Acknowledge me. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour les résultats donc de ce Raw du 19 janvier 2026. Bien sûr, je ne pouvais pas faire cette vidéo tout seul parce que j'ai été chercher mon compatriote de toujours. Lionel est avec nous ce soir. Bonsoir Lionel, comment tu vas ? Je me suis perdu, c'est pour ça que je suis là en fait. Lionel, on va parler rapidement, puisque ça sert à rien de trop s'étaler sur Raw, qui vient de se terminer pour nous, parce qu'on l'a regardé en rediffusion. Bon, on va déjà débuter avec le premier match le premier segment de la soirée où on a eu la présence cette nuit de Gunther. Il y a eu un face-à-face entre Gunther et AJ Styles où justement on apprend que AJ Styles remettra sa carrière en jeu du côté du Royal Rumble. Qu'est-ce que tu penses toi Lionel de ce match ? Explique-nous un petit peu. Est-ce que tu penses que c'est une bonne, une mauvaise idée ? C'est quoi ton avis là-dessus ? C'est pas une connerie d'un certain point de vue parce que AJ Styles il a dit que c'était sa dernière année et du coup faire le truc du il va perdre dès janvier. Non. Par contre, ça sera pas forcément une victoire entre guillemets honnête, c'est-à-dire que tu sais il va y avoir un truc, un accident ou quelque chose qui va faire que il a pas vraiment gagné en fait. Enfin tu sais je parle d'AJ Styles, tu vois, pour pouvoir faire un rematch plus tard ou quelque chose, je pense. Mais il peut pas perdre direct en janvier. C'est-à-dire que oui, c'est sa dernière année, comme il l'a dit, mais ils peuvent pas faire ça, surtout au Rumble, putain. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ils vont se démerder à faire quelque chose. Ils vont faire en sorte qu'il gagne. Mais le truc, c'est que Gunther, de toute façon, il me casse les burnes là depuis qu'il a gagné contre... John Cena. Comment il s'appelle déjà ? Ah oui, John Cena. Oui. J'oublie souvent le nom de ce mec-là parce qu'il est insignifiant. Donc, du coup... non, je déconne. Mais le truc, c'est que depuis, en fait, il tourne trop en rond sur le « Ah, je l'ai battu, je l'ai battu, je l'ai battu ». C'est bon, on le sait. Je veux dire, tu casses les couilles, là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Un peu comme quelqu'un d'autre t'a cassé les couilles aussi pendant le show, Lionel. Pendant quel show ? Parce qu'on m'a tellement cassé les couilles, moi, que à force... Nadir. Nadir, ouais, non, mais oui. Déjà, à répéter avec le Titanic deux ou trois fois, là, non, il l'avait dit 2 fois minimum. En fait, il répète ses vannes jusqu'à ce qu'il ait une réaction de Ajus, mais Ajus, si en fait, s'il t'a pas relancé sur ta vanne, c'est parce que c'est de la merde. Il essaye de t'aider, ne répète pas. Je veux dire, il est là pour t'aider. Hein. Il est pas là pour te claquer. Et s'il répond pas, c'est que c'était pas bon. Ferme-la. Mais il a continué. Bon, ça c'est lui. Hein. On en parlera au moment voulu, mais juste rapidement, tu t'attends vraiment à un bon match entre AJ Styles et Gunther du côté du Royal Rumble, Lionel ? Ouais. Ok. Ah, les deux sont bons, il n'y a pas de doute. Mais... on en parlera, de toute façon. C'est un peu rapide, quoi. Ok. Allez, c'est le premier match de la soirée, Lionel, c'est le titre intercontinental où justement Becky Lynch a remis son titre en jeu face à Maxine Dupri. Je vais dire dans un premier temps ce que j'en ai pensé et après tu donneras ton avis, Lionel. Bon, du coup, il faut savoir que à un moment donné, on va voir Becky Lynch qui va nous faire la heel parfaite, hein, c'est-à-dire elle va enlever la protection du bord du ring et en fait, en gros, je ne comprenais pas, c'est ce que je disais à Lionel, je comprenais pas pourquoi Natalya n'intervenait pas, parce que oui, Natalya était au bord du ring, aux côtés donc de Maxine Dupri. Et en fait, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que on va avoir Natalya qui va redevenir heel pour justement permettre à ce que Becky Lynch, dans un premier temps, gagne en mettant donc le pied de Becky Lynch sur la corde. On va avoir donc justement Maxine Dupri qui était surpris de cela. Donc victoire de Becky Lynch et ensuite on a Natalya qui va s'attaquer justement à Maxine Dupri. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Lionel de ce segment ? De la merde. Mais en fait, je me demande un truc. Parce que j'ai pas regardé tous les matchs qu'ils ont fait parce qu'ils en ont fait quand même beaucoup entre elles. Est-ce qu'il y en a eu un seul de bon ? Oui. Parce que je me rappelle de 3 matchs. J'en ai vu 3 minimum. Et c'était tous à chier.
Le seul match qui a été bon, honnêtement, pour être le plus honnête possible avec toi, le seul match qui a été le meilleur de la, tu parles bien entre Becky Lynch et Maxine Dupri, on est d'accord? Oui, donc le seul match qui a été bon entre les deux, c'est quand Maxine Dupri est devenue championne. C'est le seul match qui a été bon de Maxine Dupri. Si c'était ça le meilleur, on est mal parti déjà. Parce que on est d'accord que c'était pas non plus spectaculaire, quoi. Non, mais c'était dans une bonne moyenne. C'était pas il était bien, quoi. Il était bien sans plus. Maxine Dupri, qui sort un peu du trou du cul du monde. Donc du coup, il était bien, mais sans plus, quoi. Il était bien, mais sans plus. Donc c'est déjà pas mal. Mais là, voilà. Par contre, dès le départ, je suis même pas sûr. Je crois que je te l'avais dit, non? Que dès le départ, quand tu vois que Maxine Dupri, elle rentre avec Big Show, avec Natalya. C'est-à-dire le Big Show féminin, tu sais, qui change de semaine en semaine, il face, tu vois. Je me suis dit, bon, il y a un truc qui va se passer, c'est obligatoire, parce que je pense que la WWE a compris que faudrait peut-être arrêter avec Becky Lynch et elle, tu vois. Et du coup, pour la sortir de ça, qu'est-ce qu'on fait? Natalya, tu fais quelque chose cette semaine? Je suis face, on s'en fout. Tu fais quelque chose ou pas? Je suis face, on s'en fout, je t'ai dit. Tu fais quelque chose ou pas? Bah écoute, j'ai rien de prévu. Ok, tu fais un turn. Encore? Oui. et du coup, non mais on est d'accord que c'est totalement ça. Et du coup, vu qu'ils ont besoin de Big Show de Natalya, tu vois, pour faire quelque chose, bah ils se sont dit tiens, tu viens avec, tu vas regarder comme une conne le match, et à un moment donné, tu vas sur une prise de rien en plus, parce que le moment où Natalya a fait le truc de mettre le pied de Becky Lynch sur la corde, c'était un moment où la prise était tellement ratée que tout le monde a vu qu'il y avait 1 mètre de distance entre le coup de pied et la gueule de Becky Lynch. Ouais. Tu vois, c'est ça le pire en plus, c'est que le moment où elle intervient, c'est le moment où tu avais le moins besoin d'intervenir parce qu'il y avait rien. c'est quand même con. Oui. le manque de chance, tu vois. Et d'ailleurs, il y a un truc aussi avec une fois de plus avec les commentaires, tu sais, j'ai adoré Nadir qui était en mode ouais, Maxime, elle a totalement changé son moveset. J'ai fait, ben elle n'a jamais eu, elle n'en a toujours pas, donc non. Tu sais, je veux dire, elle est totalement différente de l'année dernière. Toujours pas. Et la seule prise qu'elle est censée bien faire, c'est-à-dire le ankle lock. Alors, moi, je le vois parce que je suis dans le truc, c'est-à-dire que toi, Dylan, t'as probablement pas vu, tu vois. Mais la main était du mauvais côté du pied pour pouvoir le maintenir correctement quand tu fais le ankle lock. T'as compris. La prise que utilisaient Ken Shamrock et Kurt Angle et Jack Swagger. Et le truc, c'est que tu vois, le positionnement de la main était pas bon pour avoir une bonne pression sur la jambe. C'est-à-dire que même ça, qui est censé être son finish, elle sait pas le faire. Je veux dire, au bout d'un moment, arrêtez, putain. Je veux dire, moi aussi, tu sais, je fais partie des gens qui adorent le fait qu'elle fasse des efforts. Que tout le monde fasse des efforts, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que certains ne sont pas faits pour ça. C'est-à-dire que j'en parle souvent de Jade Cargill, qui est une superstar visuellement, tu vois. Sur le ring, elle est pas si bonne que ça. Et pourtant, elle fait tous les efforts possibles. C'est-à-dire que William Regal l'encensait en mode, d'ailleurs pour Daniel Bryan, c'est pareil, quand elle était à la AEW, quand ils étaient là, ils proposaient des entraînements, tu vois. Dans le ring, ils se disaient, ceux qui veulent s'améliorer, venez, on est là, on est prof, on vous aide, tu vois. Et elle était une des premières, Jade, à faire ça. Et là, on voit que Maxine, elle est à peu près dans la même catégorie, c'est-à-dire que je veux vraiment y arriver, je veux vraiment m'entraîner, je veux vraiment faire quelque chose. Mais clairement, elle est pas faite pour. Au bout d'un moment, il faudrait se rendre à l'évidence, les gars. Et qu'est-ce que tu vois comme suite pour Becky Lynch, toi? Franchement, tout sauf Maxine, parce que je commence à en avoir le cul. Et pour Maxine, bon là, elle a sa feud contre Big Show, contre Natalya, mais puis après ça va de nouveau changer, elles vont redevenir copines un jour ou l'autre, mais enfin on s'en fout. Et, de toute façon, normalement, voilà, la suite plus ou moins là pour Becky Lynch, on va le connaître là à la fin du mois parce qu'on aura le Royal Rumble, donc on connaîtra. Ah non, bah non, sérieux, je suis con. Elle n'est pas championne principale, oui c'est vrai. Bah oui. Oui, donc. Oui, c'est vrai. Donc non, même ça, on ne saura pas en fait. Oui. Par contre, il est possible que dans le Rumble, on trouve sa prochaine rivalité. Parce que, tu sais, dans le Rumble, parfois, ils en profitent. Ça sera AJ Lee. J'en suis sûr que ça va être ça. Ah non, pas encore. J'en peux plus. J'en ai marre. Pourquoi ils se répètent? Pourquoi ils peuvent pas... Il y a tellement... Putain, en plus, ils ont tellement de talent à NXT qu'ils pourraient mettre en avant la foutant sur le roster principal. Il y en a plein.
Il y a, comment elle s'appelle, la Sol Ruka, il y a Zaria, je sais plus comment on dit. Zaria, il y a qui d'autre? Putain, NXT, ça fait tellement longtemps aussi que j'ai pas regardé. Je vais regarder prochainement parce que là, le prochain, là, demain, je le regarde parce qu'il y a Elio Le Fleur qui. Je déteste ce nom, mais c'est pas grave. Elio Le Fleur qui fait ses débuts dans un match pour un titre. Ses débuts dans un match pour un titre. Ouais. Bon. Comme quoi, la WWE, c'est des cons aussi. Hein. On passe à la suite. Alors ça, c'est un putain de beau match. Le match tag team opposant Rey Mysterio, Penta et Dragon Lee face justement à... Aussi, il était bon. Moi, en tout cas, je l'ai bien aimé ce match. Face à Bronson Reed, Logan Paul et Austin Theory. Moi, franchement, j'ai bien aimé ce match. Pas toi, Lionel? Ouais. Il était excellent. Mais vas-y, je te laisse avec le mais. Vas-y. Tu vois, je t'avais dit un truc que je dis depuis des années sur Logan Paul. Je veux dire, lui, il y en a beaucoup qui n'arrêtent pas de l'encenser en mode c'est un bon catcheur, c'est un bon catcheur, c'est un bon catcheur. Non. Le jour où je dirais que c'est un bon catcheur, c'est le jour où il fera comme les autres, c'est-à-dire qu'il sera de semaine en semaine sur le ring et qu'on verra son vrai talent. Et comme je te l'ai expliqué, là, on a vu son vrai talent. T'avais vu les erreurs qu'il a faites, les bugs qu'il a eu à un moment donné, qu'il savait plus quoi faire et tout ça, et qu'il arrêtait pas de parler avec Penta. Tu sais, en mode putain, je fais quoi? Tu vois, ça montre qu'il est pas bon. C'est-à-dire que le catch, en fait, c'est pas le truc. En fait, je vais expliquer un détail. Quand on parle énormément d'entraînement. C'est ça. En fait, moi, quand tu me dis que quelqu'un est catcheur, c'est quelqu'un qui peut, là, tu sais, du jour au lendemain, c'est-à-dire que moi, par exemple, demain, on me dit, ouais, t'as un match contre un tel, je le connais pas, j'en ai rien à foutre, je pourrais faire quelque chose. Je dis pas que ça sera bon, mais je peux faire quelque chose. Et le truc, c'est que Logan Paul n'a pas cette capacité-là. C'est-à-dire que Logan Paul, pour l'instant, il a fait quasiment que des matchs. Il en a fait 2 ou 3 qui sont pas comme ça. Et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, parce que contre Mysterio, il en avait fait un, c'était une catastrophe. Là, il était dans un truc à 3 contre 3, heureusement, parce que Penta et lui, t'as vu comment ils ont galéré, tellement qu'ils n'arrivaient pas. Et je crois qu'il y en avait un troisième, mais j'ai oublié le truc. Mais à chaque fois, si tu as plusieurs semaines de préparation pour un seul match, c'est facile. Même moi, je peux faire un putain de bon match, limite 5 étoiles, selon Metzer. Je peux faire aussi un 5 étoiles si je suis préparé pendant 2 mois. Que pour ce match-là, si tu vois ce que je veux dire. C'est facile. Le jour où il arrivera à faire des bons matchs en continu de semaine en semaine, là, je te dirais que c'est un catcheur. Là, c'en est pas un. Là, c'est un danseur. C'est-à-dire que il a une chorégraphie, il l'apprend par cœur, il le fait super bien, ça c'est vrai. Il fait très très bien les chorégraphies. En revanche, dès qu'on le met sur la situation où il y a un moment où il faut improviser entre guillemets, tu vois ce que ça donne. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc c'est pas un catcheur, j'en ai rien à foutre de ce que vous dites. Sachant qu'à un moment donné, je sais plus, enfin, tu te rappelles parce que c'est encore très 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 frais, hein. Comme dit, on vient d'à peine de terminer. Moi, j'ai un peu trouvé ça un peu bordélique la fin, tu vois, où tu vois, t'as Paul Heyman qui vient justement perturber le match. T'as justement Adam Pearce qui débarque. Et en fait, à ce moment-là, t'as justement donc Logan Paul qui a filé son point américain à Austin Theory. Et Austin Theory s'apprêtait à utiliser ce point américain. Et t'as je ne sais comment, parce que Adam Pearce, on va pas se mentir, sur la situation, il regardait Paul Heyman. T'as l'arbitre qui va voir que Austin Theory casse quelque chose. Et Adam Pearce qui va justement retirer le point américain de Austin Theory. Et donc il y a eu un sacré bordel un peu pour vous faire vraiment très 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 court parce que ça sert à rien qu'on s'éternise énormément dessus. Et en fait au final ce point américain c'est Rey Mysterio qui va l'utiliser et qui va faire que justement c'est eux qui gagnent. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette intervention? Est-ce que c'était pas un peu bordélique à la fin? Alors, pour justement c'était un peu bordélique, mais c'est une bonne chose parce que comme ça, tu vois, ça permet de créer une histoire autour. Oui. C'est-à-dire que le bordel fait que tout le monde peut râler en fait. Tu vois ce que je veux dire? Eux, enfin, tu sais, du côté des faces, c'est-à-dire du côté des masqués, ils peuvent dire ouais, mais on l'a utilisé certes, mais c'est eux qui voulaient le faire et ils sont tombés dans leur propre piège, tu vois. Et de l'autre côté, tu as aussi le bordel de ouais, mais Adam Pearce n'était pas censé intervenir et machin. Tu sais, t'as plein de trucs qui peuvent être racontés avec ça, donc c'est bien. Il fallait que ce soit un peu bordélique. Peut-être pas autant, mais il fallait que ce soit bordélique. Et comme tu dis, le match était bien, mais comme j'ai dit, il y a Logan Paul, c'est un problème.
Ouais. J'en ai rien à branler. Et d'ailleurs, un peu plus tard, on apprendra que justement Adam Pearce a convoqué Bron Breakker la semaine prochaine pour lui parler. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Et Paul Heyman qui était très ravi que Bron Breakker puisse revenir et Paul Heyman qui va dire justement à Adam Pearce de faire attention de comment il va lui parler et de se tenir correctement. Pour le troisième match, c'est un match assez triste qu'on a eu parce qu'on a eu Javon Evans, je sais pas comment ça se prononce, moi je le prononce comme ça, Javon Evans, je crois que ça dit. Face à El Gran Americano. Et malheureusement, on a eu une blessure de Evans. À l'épaule, a priori. Ouais, à l'épaule. Qu'est-ce que toi, Lionel, déjà, tu peux dire par rapport à ce que tu as vu, même si c'est un peu compliqué, en fait, de donner notre avis, parce que, en fait, en gros, on n'a pas vu vraiment grand-chose, et comme tu m'expliquais, et comme je te l'ai fait aussi, remarquer, vu que tu me l'avais dit, c'est déjà le deuxième problème, là, avec El Gran Americano. Tu m'avais expliqué qu'il y avait eu aussi un problème à la AAA. Alors, l'autre problème était moins grave, entre guillemets. Ouais. Mais comme dit, à la AAA, il était contre Vikingo pour un titre. Je sais plus lequel, je m'en fous. Je crois qu'il était pour un titre. Enfin, c'était contre Vikingo en tout cas. Et Gran Americano, il était sorti de son personnage pour râler au niveau de l'arbitre que comment il s'appelle, Vikingo, il le tabassait mais dans la nuque, mais vraiment fort quoi. Et je sais pas pour l'instant, j'ai pas de nouvelles parce que j'ai pas cherché surtout. De qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi est-ce que Vikingo pourrait lui en vouloir ou quelque chose, je sais rien. Mais il s'est plaint de ça. Mais ça, là, c'est pas le problème. En fait, là, le problème il est différent, c'est-à-dire que je te l'avais déjà dit dans le match, avant qu'il y ait la blessure, il y a eu un couac. Tu sais, à un moment donné, Americano, il est passé sous la deuxième et Evans, il est aussi passé sous la deuxième en supposant, je crois qu'il y a eu une erreur comment ça se dit, de placement d'un des deux. Ouais. Et du coup, ils se sont rentrés dedans. Et là, il y avait déjà un problème. Et après, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça a ralenti, tu vois. Et ce qui était aussi incroyable, c'est que c'est là où on a vu que la WWE était en direct. Parce que oui, si on a des doutes, ce match l'a bien confirmé. On a eu un moment de blanc où t'avais Evans qui est à l'extérieur du ring en train de se toucher l'épaule, le pauvre, lui il pouvait rien faire. Et après, à un moment donné, t'avais Ajus, je crois, qui avait dit que tiens, ça doit être au poignet parce qu'il était en train de se toucher le poignet. Mais en fait, ça c'est un geste. Alors j'ai déjà eu l'épaule qui est sortie aussi. C'est un geste que tu utilises pour essayer de remettre ton épaule en place. C'est-à-dire qu'il est possible. Enfin, moi aussi, j'étais en mode, c'est peut-être le poignet parce qu'il se tient le poignet, mais en fait, quand j'ai regardé le geste plus précisément, t'avais vraiment l'impression qu'il tirait sur le bras pour essayer de le remettre, tu vois. C'est quelque chose que Finn Balor, il l'avait fait, tu sais, le jour où il avait gagné le titre, là, il avait fait ça, justement, il avait fait un geste où il se tenait le poignet, il avait tiré, et t'avais l'épaule qui s'était remis en place, et bon, après, on connaît la suite, il a dû rendre le titre et tout ça. Mais le truc, c'est... Je sais pas comment arriver l'accident, ce qui s'est passé, parce qu'à un moment donné, j'avais pas compris. Americano, il était sorti pour insulter le public. Ça, je me dis, bon, c'est normal. Ouais, c'est pour ça, en fait, en gros, c'était tellement bizarre. En fait, je sais pas, à croire, non, mais c'est vrai que je sais pas, même moi là, tu me dis, ouais, réexplique-moi la scène. Et je pense que tous ceux qui l'ont vu ou tous ceux qui vont le voir, parce que peut-être que les gens qui vont regarder cette vidéo ne l'ont pas vu, mais c'est vrai que honnêtement, que ça soit toi et moi, c'est compliqué en fait d'expliquer la scène de ce qui s'est passé parce qu'en fait, on n'a pas compris en fait. On n'a pas compris. Ouais, j'ai pas vu où est l'accident. J'ai pas vu l'accident en fait. Je pourrais peut-être regarder le match de nouveau, mais comme dit, j'ai pas fait gaffe au moment de l'accident. C'est-à-dire que j'ai pas vu où est-ce qu'il y avait eu un problème assez violent. Pour peut-être déboîter l'épaule ou juste que ce soit un choc qui a fait que, tu sais, parfois, tu sais, t'as déjà eu le coup de coude où t'as l'électricité dans tout le bras. Oui. Il a peut-être eu juste quelque chose comme ça et il a eu cette impression que ça sort. Tu sais, c'est peut-être que ça. J'espère que c'est que ça parce que c'est moins grave. Mais comme dit, du coup, j'ai pas vu l'accident, mais par contre, quand Americano est sorti, je me suis dit, bon, ça c'est normal. Tu sais, ça avait l'air normal. Et après, je me suis dit, c'est beaucoup trop long et l'arbitre ne compte pas. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est Ajus qui l'avait aussi signalé. Là, il avait dit tiens, c'est marrant, l'arbitre ne compte pas parce que Ajus, en fait, il n'est pas sur place. Ce qui signifie que lui, il voit ce que l'on voit, il voit la même chose que nous, en fait, techniquement. Et du coup, quand il a remarqué lui aussi que tiens, l'arbitre il compte pas, c'est bizarre. Lui, en tant que professionnel, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le milieu au niveau de
il a dû tout de suite comprendre, il y a un problème, mais il va pas le dire. Tu vois, il est pas de ce genre. Oui. Donc lui, il était vraiment en mode. Et puis t'as Greg Americano qui parle avec machin, avec ses 2 équipiers là et tout ça. Et je pense qu'ils étaient en mode putain, on fait quoi les gars parce que là, il y a un problème, tu vois. Mais on est en direct, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je comprends. À un moment, il y avait aussi Americano qui a essayé de demander un micro pour essayer, tu sais, de parler, bloquer, de parler pour que le blanc il soit un peu moins flagrant, tu vois. Mais ils lui ont pas donné le micro, ce qui est une connerie parce qu'il sait parler. Donc du coup, il aurait pu dire n'importe quoi en mexicain parce que voilà. Et ça aurait été bien, tu sais, de rattraper ça comme ça, tu vois. Et puis après, quand ils l'ont dégagé, que le match a été mis en mode Americano a gagné parce que l'autre il peut plus catcher. Mais voilà, c'est. Juste avant ça, Lionel, rappelle-toi, il y a eu ce truc qui m'avait beaucoup fait rire, et je te l'avais dit, et je t'ai dit, c'est là où on voit que la WWE est en direct, parce que on a ce gros plan sur El Grand Americano, et puis après, tu sens vraiment qu'ils sont en panique, et qu'ils savent plus quoi faire, ils te mettent un écran noir, et après ils reviennent, et c'est là où malheureusement... Ils, une pub, ils ont mis une pub à ce moment-là, tu sais, pour que... En fait, je suis sûr que si tu regardes la version américaine qui va sortir du coup vers 2h du matin, quand tu verras la version américaine, ils vont couper ce moment-là, parce qu'ils peuvent le faire. Donc du coup, les Américains, ils auront peut-être pas ce problème-là du on a eu un petit souci technique, on l'a planqué. Si ça se trouve, ils vont même couper le match. Si ça se trouve, ils vont peut-être le couper même, tu vois. Mais comme dit, c'était un peu. Alors, j'étais déjà dans cette situation-là. Enfin, pas moi personnellement, mais j'ai déjà vu cette situation-là en mode. Putain, t'as une vraie blessure. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas vraiment comment réagir en fait au début. Après, avec l'expérience, tu sais. Mais là, clairement, c'était une blessure qui est sortie de nulle part. Et c'est pour ça qu'ils étaient tous un peu en mode putain, les gars, on fait quoi? J'espère en tout cas. Ça arrive, mais j'espère que c'est rien de grave. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. J'espère en tout cas comme que tu le disais, tout ira bien pour lui. En fait, comme tu le disais, il avait. Alors, les personnes utilisées de ton côté, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs trucs, mais tu sais, t'avais parlé de Jack Evans. Non, c'est pas Jack Evans. T'avais parlé de. Putain, rappelle-moi le nom. Evan Bourne. Merde. Evan Bourne, voilà, t'avais parlé d'Evan Bourne. Alors oui, on a beaucoup de talent, par contre, au niveau charisme, ça s'appelle 0. Absolument. Oui, et le truc, c'est que je t'avais dit que moi, c'est un mélange entre les deux. C'est-à-dire qu'il a le talent, effectivement, d'Evan Bourne, parce que Evan Bourne a du talent dans le ring, mais il a un peu la pile d'un. Putain, le nom, pourquoi il m'a échappé? Voilà, d'un Kofi Kingston, parce que Kofi Kingston, t'as envie de le suivre. Et là, c'est pareil pour Jivon Evans. C'était vraiment, quand tu le vois, tu te dis, je veux le voir aller loin, lui. Je veux voir quelque chose de ça. Parce qu'il a quelque chose qui est attirant. Maintenant, on va espérer que c'est pas une grosse blessure et que ça va pas le ralentir dans son truc. Mais il a un avantage autre aussi, c'est-à-dire que même si c'est une grosse blessure, il est jeune. Il a le temps. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui a déjà 35 ans et la blessure va le flinguer complètement, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il est encore jeune, il peut se remettre. Après aussi, tu vois, ça c'est aussi tout le temps inquiétant. Bon, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, donc on fait juste des suppositions. Hein. Excusez-nous, on ne peut pas encore avoir plus l'information sur ça. Mais c'est vrai aussi que dans sa tête, si c'est grave ou non, il doit se dire aussi, il va falloir que je récupère ma place, certes dans le roster principal, parce que là, je suis passé de NXT au roster principal. J'ai quand même fait des débuts qui étaient plutôt corrects. Là, on m'a mis face à El Grand Americano, alors que j'aurais pu gagner ou perdre, ça on ne le saura jamais, sauf si un jour on a l'opportunité de lui demander, enfin bref, et du coup c'est là où justement on va savoir si oui ou non la WWE, une fois qu'il reviendra, est-ce qu'ils ont toujours des projets pour lui, ou est-ce que malheureusement, comme beaucoup de monde, ils vont le mettre au placard. Ça, j'ai envie de vous dire que l'avenir nous le dira. On continue. Que le nom. Ouais, on continue justement avec le main event de la soirée où
comme j'avais fait... Oula, attendez, je me suis trompé d'image, mais c'est pas grave, parce que j'ai mis l'image de la preview, mais c'est pas grave, de toute façon, ça reste quand même le main event de la soirée, où on a eu CM Punk qui a défendu son titre WWE poids lourd face à Finn Balor, et Lionel ne me voit pas, mais il entend au son de ma voix que je rigole, parce que, en fait, en gros... Comme j'ai dit à Lionel, déjà j'étais surpris qu'on a fait rentrer justement CM Punk en premier. Parce que de base, le champion, vous le savez, il doit rentrer en dernier, vu que alors il doit pas. Oui. C'est censé être le plus important qui vient en dernier. C'est ça. Et techniquement, c'est celui qui a le titre. C'est ça. Bon. Et donc, du coup, les lumières s'éteignent. Et puis là, le public, il commence à... C'était quoi la chanson, Lionel, qui chantait le public? Je me rappelle plus. Je te jure, Mais ce truc, tu sais, c'est un truc à la mexicaine, tu sais, avec... du public, c'est pas très grave. Et puis moi, du coup, qui enchaînait derrière, il va perdre. C'était à mourir de rire. Et du coup, bon, comme je disais, très content d'avoir vu une nouvelle version, nouvelle plutôt, musique. Et c'est Lionel d'ailleurs, hein, heureusement qu'il est là, qui me l'a dit, qu'on a eu une nouvelle musique donc de Finn Balor. Et ouais. Oui, mais c'est quand même aussi une nouvelle musique, vu qu'elle revient. C'est une nouvelle musique. Enfin, je sais pas si tu comprends à peu près ce que je veux dire. Donc, une nouvelle musique, mais une ancienne qui revient. Victoire donc de CM Punk. C'est vrai que, comme je disais à Lionel, jusqu'à la fin, je m'attendais à ce qu'on ait, pourquoi pas quand même, le retour de Braun Breaker qui ne respecte pas le fait qu'il soit viré, mais pas du tout un match très clean. Je voulais savoir un petit peu, Lionel, pour conclure, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Déjà, comme je te l'ai dit, pour Braun Breaker, alors je suis d'accord que tu as envie qu'il vienne, c'est pas un problème. Mais ça aurait donné un problème de logique parce que si tu es suspendu et que tu reviens, normalement tu es viré. Donc ça aurait été plus grave. En plus, ils avaient déjà dit que la semaine prochaine on le verrait. Tu veux que donc, je te... Pourquoi est-ce qu'ils prendraient le risque? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire, un triple menace, Lionel, du côté de WrestleMania 35. Tu te rappelles du segment Charlotte Flair, Becky Lynch et Ronda, où justement Becky Lynch, si je dis pas de conneries, était censée être virée, ou en tout cas une des trois était censée être virée, et elles ont quand même débarqué lors du roster principal pour justement se foutre sur la gueule, alors que normalement elles étaient censées être virées, ou même tout simplement un Roman Reigns qui avait fait face à je sais plus qui et qu'il avait été viré et qu'il est quand même débarqué. Est-ce que tu veux que je te rappelle de tout ça, Lionel? Non. Je veux pas. Mais bon, c'est pas parce que ça arrive une fois que c'est une bonne idée. Ça arrivait plus qu'une fois. Hein. Oui, mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée. Tu sais, je veux dire, c'est comme tu sais, les glandus en France qui répètent des mouvements américains parce qu'ils trouvent ça cool. Ouais, mais c'est pas forcément cool quand tu le fais toi parce que t'as pas tout le truc qui va avec. Et là, c'est pareil en fait. C'est pas parce qu'ils font de la merde qu'il faut absolument dire que c'est une bonne idée. Donc ça aurait pas été une bonne idée non plus. Sinon, dans l'ensemble, Lionel, le match, tu l'as trouvé comment, toi? De quoi? Le match entre CM Punk et Finn Balor. Il était bien sans plus en fait. C'était pas spectaculaire, mais il tenait bien la route. Il était bien. C'était une bonne. Ouais, c'était pas mal. Et comme dit, c'est pas le truc 5 étoiles entre guillemets, tu vois, mais clairement une bonne moyenne quoi. Pour ce que je parlais, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce que c'est vrai que malheureusement, on s'enregistre pas tout le temps. Sinon, vous imaginez pas le nombre d'heures d'enregistrement et le nombre de conneries, surtout qu'on peut dire Lionel et moi, et tant d'autres. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de cette fameuse idée que je t'avais dit avec le retour, justement, du Demon King et de la manière de comment j'aurais aimé le voir, c'est-à-dire avec une nouvelle peinture et tout. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une connerie? Comme dit pour ce soir, ça aurait été une connerie. Ouais. Tu sais, je veux dire, le démon, il est censé être dans des matchs, alors certes important, c'est-à-dire c'en est un, parce qu'il est important, c'était pour le titre, mais il était censé aussi être dans des matchs où il était en mode, je vais le gagner, mais à 100%, quoi, quasiment. Tiens. Donc du coup,
ça serait con de l'utiliser pour un truc où t'es sûr qu'il y a une défaite. Ça serait con. Tu vois. Et en tout cas, lui, CM Punk, contrairement à Becky Lynch qu'on a parlé juste avant, lui, il connaîtra en tout cas qui sera son prochain adversaire du côté du Royal Rumble, parce que je rappelle que ce week-end, nous aurons Saturday Night Main Event entre Randy Orton, Sami Zayn, Trick Williams et Damien Priest qui s'affronteront. Le vainqueur de ce match aura l'opportunité pour le titre de CM Punk du côté du Royal Rumble. Qu'est-ce que tu vois gagner, toi, Lionel, dans ce match ? Et qui sera le prochain adversaire de CM Punk selon toi ? C'est un truc de ouf à quel point j'en ai rien à foutre de ce match. Mais autant laisser la place aux jeunes, quoi. Trick Williams, quoi. Ok, enfin, aux jeunes, aux nouvel arrivants, quoi. Mais comme. Mais attends, je suis en train de penser à ça. Tu sais à quoi je pense ? Moi, je pense que ça va être Sami Zayn qui va gagner. Tu sais pourquoi ? C'est une possibilité aussi. Mais tu sais pourquoi ? Parce que on sait à quel point l'Arabie Saoudite aime bien justement Sami Zayn, et du coup on pourrait se dire bah tiens, on va faire gagner Sami Zayn pour avoir ce match entre CM Punk et Sami Zayn du côté de l'Arabie Saoudite au Royal Rumble. Voilà, il y a eu un blanc de la part de Lionel. Ouais, non, mais oui. On en reparlera au moment venu lors de nos pronostics. Ça sera mieux. Je suis fatigué là. Je suis désolé pour les gens qui nous écoutent. Il va bientôt être 1h du matin. Je l'ai dit, on est vraiment parti en impro total. Voilà un petit peu concernant donc de quasiment tout ce qui était important à dire du côté de Raw. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Lionel, ou c'est bon pour toi ? J'ai faim. Ah, c'est vrai que tu vois, j'avais oublié ça, Lionel, mais là, je ne l'oublierai plus. Ça sera à chaque fois le truc que je vais te refaire chier avec ça. Le mot de la fin, Lionel, c'est quoi ? Punaise. Allez, bye tout le monde, salut.